quelque chose à ton papa ce matin. Et tu vas le dire à travers cette adoration que nous allons écouter maintenant. Groupe musical. Est-ce qu'on peut aller? Concentre-toi sur le Seigneur ce matin. Jésus. Je sais qu'il y a quelque chose que tu veux dire à ton Père. Ce matin, dis quelque chose à ton Père. Jésus. Le groupe musical est en train de faire sa part. Sois ta part. C'est de dire quelque chose ce matin à ton Père. Au-dessus de tout. Adore Dieu ce matin. Adore ton Père ce matin. Dis quelque chose. Ressuscité. Dis quelque chose. Ce matin, au roi des rois. Il est ton Seigneur. Reconnais sa sécurité ce matin. Reconnais sa grandeur ce matin. Reconnais ce matin. Il est ton roi. La Bible dit rien n'est impossible. Ce matin, sache que ton cœur est là. C'est lui à qui rien n'est impossible. C'est lui qui est capable de faire grand chose dans la vie et là ce matin. Il veut que tu lui ce matin. Dis-lui quelque chose. Il t'écoute. Toi qui as assez souffert en 2021. Toi qui as assez pleuré en 2021. Ce matin, ton Père te dit de lui dire quelque chose. Dis quelque chose à ce Père ce matin. Dis quelque chose à ton Père ce matin. C'est pour lui qu'il a délégué le Saint-Esprit ce matin. Parce qu'il répond toutes les requêtes. Et il va faire quelque chose. Dis merci à Dieu. Dis merci à Dieu ce matin. Seigneur, merci Papa. Merci Seigneur. Merci.
porte ce matin, je dis la parole de Dieu. Le Seigneur a un nouveau vêtement pour toi ce matin. Consacre-toi ce matin et reçois le vêtement de Dieu. Un vêtement de grâce ce matin sur ta vie. Un vêtement d'élévation ce matin pour toi. Me dit la parole de Dieu. Le Seigneur est en train de parler à mes oreilles. Il dit, toi qui as été oublié, toi qui as été abandonné, c'est pour toi qu'il est venu ce matin. C'est pour toi qu'il est là ce matin. Béni sois-tu, Seigneur. Merci pour ce moment que tu as rendu possible. Je veux te recommander, Seigneur, la vie de chacun de nous. Merci pour ta parole. Seigneur, ton peuple a soif de ta parole ce matin. Et ton peuple est venu t'écouter. Que ce soit simplement un canal, Seigneur. Un simple, humble canal, Seigneur. Mais c'est toi qui vas te révéler à tes enfants ce matin. Parce que tu m'as dit que tu es venu ce matin pour redresser la vie de quelqu'un, Seigneur. Redresse. Élève ce matin. Que ta main de grâce touche quelqu'un ce matin. Au nom de Jésus. Je sens ce matin dans mon esprit un réveil qui commence dans ta vie. Un réveil qui commence dans ta vie. Et le Seigneur me dit de te dire, reste tranquille, ça ne va même plus tarder. Quelque chose va se passer dans ta vie. Une nouvelle chose arrive dans ta vie ce matin. Oh, une nouvelle chose arrive dans ta vie ce matin. Peux-tu la parole de Dieu? Une grâce nouvelle ce matin pour toi. J'entends dans mes oreilles une grâce nouvelle pour toi. Le Seigneur me dit de te dire, oh, que tu acceptes pleuré, mais une grâce nouvelle vient à toi ce matin. Seigneur, je te rends grâce. Louange, gloire. Que ton nom soit béni ce matin. Merci pour ton peuple. Merci pour ton peuple. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Une joie que je ne ferai décrire tellement pour ce matin. L'onction était telle ce matin que je suis venu, je suis assis, je n'ai même pas eu le temps de saluer quelqu'un. Même mon père, mon pasteur principal, je ne lui ai même pas encore dit bonjour. Parce que je voudrais me concentrer. Alléluia. Voilà. Je verrai bonjour. Je salue tous les hommes de Dieu, ils sont allés derrière. Je salue tous les anciens et tous les diacres. Je salue l'église de Dieu. Je vous dis vraiment que le Seigneur vous aime. Alléluia. Le Seigneur vous aime. Franchement, je l'ai senti ce matin. Quand je suis venu à cette chaire, j'ai senti le Seigneur me dire qu'il aime ses enfants. Amen. Voilà. Je voudrais saluer mes mamans derrière. Oui. Je vois une qui reste, sinon deux qui ressemblent beaucoup à Cathy. Donc je sais que c'est la famille de notre père. Ok, que Dieu vous bénisse. Voilà. Peuple de Dieu, on va prendre nos Bibles, on va avancer vite. Voilà. On va avancer vite. Et aujourd'hui, je vais lire beaucoup. Sinon, on va lire beaucoup. On va lire beaucoup. Donc, chacun va prendre la Bible, sa Bible. Je vais donner les textes. Chacun peut s'apprêter. Et puis, on va lire ensemble. Ce serait bon. D'accord. Donc, ce matin, on va lire 4 textes. 4 textes. 2 Timothée chapitre 4. Du verset 9 au verset 15. Et on ajoute le verset 21. Ça, j'ai déjà ça devant moi. Donc, ce n'est pas la peine de chercher. Genèse 40, verset 20 à 23. Ça, tu peux apprêter ça déjà. Genèse 40, verset 20 à 23. Après ça déjà. Actes des apôtres. Actes chapitre 15, du verset 36 au verset 40. Ça aussi, quelqu'un peut apprêter ça.
Je reprends Actes chapitre 15, versets 36 à 40. Quelqu'un peut aussi apprêter ça. Et enfin, Jean chapitre 5, du verset 3 au verset 9. Quelqu'un d'autre peut apprêter ça. Alléluia. Jean chapitre 5, du verset 3 au verset 9. Ce matin, l'année a commencé, je n'ai pas encore dit bonne année à quelqu'un, et je suis venu par la grâce de Dieu dire bonne année à quelqu'un. Alléluia. Aujourd'hui, c'est ton bonne année prophétique. Voilà. Alors, quand on va finir, toi aussi, tu vas me donner ton bonne année. Gloire à Jésus. Je lis la parole du Seigneur. 2 Timothée, chapitre 4, du verset 9 au verset 15. Je vais ajouter le verset 21. Je lis la parole du Seigneur avec respect. Viens au plus tôt vers moi, car Démas m'a abandonné par amour pour le siècle présent. Et il est parti pour Thessalonique. Crescent est allé en Galatie. Tite en Dalmatie. Luc seul est avec moi. Prends Marc et amène-le avec toi, car il est utile pour le ministère. J'ai envoyé Tichie à Éphèse. Quand tu viendras, apporte le manteau que j'ai laissé à Troas chez Carpos et les livres, surtout les parchemins. Alexandre le forgeron m'a fait beaucoup de mal. Le Seigneur lui rendra selon ses œuvres. Garde-toi aussi de lui, car il s'est fortement opposé à nos paroles. Verset 21 maintenant. Tâche de venir avant l'hiver. Épulus, Pudène, Linus, Claudia et tous les frères te saluent. Amen. Genèse 40, verset 20 à 23. Quelqu'un a trouvé, il va prendre le micro. Genèse 40. La personne. Genèse 40, verset 20 à 23. Bon, ok, le serviteur Mimi, il faut apprêter Actes 15, 36 à 40. J'ai déjà trouvé. Genèse, chapitre 40, verset 20 à 23. Le troisième jour, jour de la naissance de Pharaon, donc c'est une fête d'anniversaire, il fut un festin à tous ses serviteurs. Et il éleva la tête du chef des échansons et la tête du chef des panetiers au milieu de ses serviteurs. Il établit le chef des échansons dans sa charge d'échansons pour qu'il mît la coupe dans la main de Pharaon, mais il fut pendre le chef des panetiers, selon l'explication que Joseph leur avait donnée. Verset 23 enfin. Le chef des échansons ne pensa plus à Joseph, il l'a oublié. Amen. Tu peux souligner oublié. Ici, c'est une histoire que nous connaissons tous. Joseph dans la prison de Potiphar. Et il était dans la prison. Un jour, il reçoit 2 autres prisonniers, l'échanson et le panéti, 2 autres prisonniers. Et puis, quand ils étaient en prison, quand ils rêvent, ils sollicitent Joseph pour interpréter. Et Joseph a interprété leur rêve. Il a dit à l'échanson, au chef de l'échanson, que tu seras élevé quand tu vas partir. Et il dit au chef de panétier également qui est avec lui dans la prison, tu vas aller, tu seras élevé, mais on va te tuer. Et puis, effectivement, cette interprétation que Joseph a faite, je veux dire, ça s'accomplit. Mais en quittant la prison, Joseph va leur dire, il dit au chef des chansons
puisqu'il sait que lui, il sera élevé, il ne va pas mourir, il dit, s'il te plaît, si tu vas, pardon, il faut te souvenir de moi. Parce que je suis en prison, vraiment, ce n'est pas facile. Souviens-toi de moi. Mais la Bible dit, quand il est parti, et quand on a élevé tout ça, il a oublié Joseph qui a interprété. Amen. Donc Joseph a été oublié. Ok. On continue la lecture. Nous sommes avec Actes chapitre 15, versets 36 à 40. Serviteur, tu as trouvé? Actes 15, versets 36 à 40. Oui. Quelques jours s'écoulèrent. Oui. Après lesquels Paul dit à Barnabas, retournons visiter les frères dans toutes les villes où nous avons annoncé la parole du Seigneur, pour voir en quel état ils sont. C'est ça. Barnabas voulait emmener aussi Jean sur le lac. Oui. Mais Paul jugea plus convenable de ne pas prendre avec celui qui les avait quittés depuis la Pamphylie, et qui ne les avait point accompagnés dans leurs œuvres. C'est ça. Ce dissentiment fut assez vif, à cause qu'ils se séparent l'un de l'autre. Et Barnabas, prenant Marc avec lui, s'embarqua pour l'île de Chypre. Paul fit choix de Silas et partit, recommandé par les frères de la grâce, à la grâce du Seigneur. Il parcourut la Syrie. Amen, 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 amen. Alléluia. Voilà, tout à l'heure j'ai lu dans 2 Timothée, je vais y arriver, Paul qui demandait aux gens de venir, il a parlé également de ceux qui l'ont quitté. Et on voit que dans Actes, Paul s'est séparé de Marc. C'est ce qu'il vient de dire. Il s'est séparé de Marc, parce que Marc c'est un petit genre, il n'est pas bien quoi. Donc Paul s'est séparé de lui. Et puis, dans le texte de 2 Timothée, on voit que Paul demande encore qu'on envoie Marc. Voilà, c'est donc ce qu'il vient de dire. Tout ça, on va expliquer. Enfin, Jean chapitre 5, versets 3 à 9. Jean chapitre 5, versets 3 à 9. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques, qui attendaient le mouvement de l'eau, car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui y tombait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri. Et était guéri, quelle que fût sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. 38 années, c'est beaucoup. Jésus, l'ayant vu coucher, et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, veux-tu être guéri? Le malade lui répondit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée, et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Verset 8. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Verset 9 enfin. Aussitôt cet homme fut guéri, il prit son lit et marcha. Amen. J'ai lu 4 textes. Sinon, nous avons lu 4 textes. Mais sur les 4 textes, un texte de base que nous allons interpréter, et on va toucher tous les autres textes, c'est 2 Timothée chapitre 4, du verset 9 au verset 15. On ajoute le verset 20. Alléluia. Voici donc une histoire. Paul, le grand Paul, a écrit le livre de 2 Timothée. Je précise que c'est le tout dernier livre écrit par Paul, parce que quand il a fini d'écrire ce livre-là, on l'a décapité. Donc c'est le dernier livre que je peux appeler le livre Testament. Parce que les dernières paroles d'un parent qui nous quitte définitivement, ces paroles, on ne les oublie pas comme ça. Et c'est comme ça 2 Timothée pour Paul. Ce sont des paroles que Paul a dites, et après ces paroles, il n'a plus parlé. Et voici ce qui se passe. Paul est dans le ministère, très grand évangéliste, très grand apôtre. Paul est dans le ministère,
Et il se rend compte que les gens sont en train de partir autour de lui. Ok. Les gens sont en train de le quitter, de le quitter. Et puis, il demande à Timothée, son fils, pardon, quand tu vas aller, ou du moins quand tu vas venir vers moi, viens avec Marc. Amen. Il dit, viens avec Marc. Mais il ajoute encore au verset 21, il dit, tâche de venir avant l'hiver. Il dit, tâche de venir avant l'hiver, mais viens avec Marc. Mais regardez un peu. Quand nous lisons Actes chapitre 15, verset 36, chapitre 15, 36 à 40, que nous avons, que le serviteur a lu tout à l'heure, on se rend compte que le même Paul a chassé Marc. Le même Paul a abandonné Marc. Mais aujourd'hui, il dit, Timothée, en venant, viens avec Marc. Amen. Je donne mon thème pour qu'on se comprenne pas. Tous les visages sont un peu serrés. Alléluia. Ce matin, le thème de mon message, c'est la saison des oubliés. Amen. 2022, c'est la saison de tous ceux qui ont été oubliés. Alléluia. C'est qui un oublié? Les étudiants qui sont dans la levée, aidez-moi. C'est qui on appelle un oublié? Tiens, non, ne fais pas honte, on a de la musique quand même. On va pas nous faire ça. Oui, il m'appelle M. Caro. Depuis sois béni, ma soeur. Qui veut nous aider encore? On ne se souvient plus de la personne. Un oublié, c'est qui? Celui qui a voilà, disparu dans nos pensées, c'est exact. Un oublié, c'est qui? Celui qui est abandonné. C'est ça. Un oublié, c'est effectivement ce que nos frères. Oui, Marie-Claude. Madame Aqua, s'il te plaît. Celui qui est ignoré. Que le Seigneur vous bénisse. Voilà, on est à l'école du Seigneur ce matin. Mais c'est quoi aussi une saison? Parce qu'on dit la saison des oubliés. Une saison, c'est quoi? Une saison. Encore toi, oui. Hein? C'est le temps de la récolte, le temps de la maison. D'accord, c'est un exemple. Oui. Une période, d'accord, oui. C'est un temps marqué, d'accord. Divine, tu es en train de remuer ta tête dans ce que tu voulais dire? J'y arrive pas, toi. Oui. Un peu fort sinon. D'accord, merci que le Seigneur te bénisse. Oui, évangéliste. C'est une période qui peut être favorable ou défavorable. Vous savez, les choses, les mots les plus faciles là, souvent quand on dit des définitions, on souffre. Voilà. En fait, c'est ça. Une période, pardon, une saison, c'est une période bien marquée. Alors, quand nous voyons, on est parti à l'école, en Côte d'Ivoire, on dit la saison sèche. Et puis on a quoi? Saison des... Voilà. On a qu'à bien se parler. La saison sèche et puis la saison des pluies. Mais est-ce que les deux saisons sont les mêmes? Est-ce que ça se ressemble? La saison sèche, il fait chaud. Mais la saison des pluies, là, est-ce qu'il fait chaud encore? Très bien. En Europe, on parle de l'été et l'hiver. Ce sont les deux grands temps. L'été, l'hiver. L'été, c'est toujours la chaleur. L'hiver, c'est le froid. Et puis, ils ont deux autres temps intermédiaires. Le printemps et l'automne. Mais si, voilà, il est déjà parti là-bas. Le printemps et l'hiver, voilà, tout ça, ce sont des temps qui sont opposés.
Oui, mais ce que je veux dire, la saison, les saisons se suivent, mais généralement, elles ne se ressemblent pas. Alléluia. De sorte que quand on dit à quelqu'un c'est ta saison, ça veut dire que c'est le moment où Dieu cumule toutes les grâces dans ta vie. Je prie ce matin que cette année 2022 soit la saison de quelqu'un au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La saison des oubliés. Bien, mais je veux parler à quelqu'un ce matin. Dieu me dit de venir parler à un frère ce matin. Parce qu'il y a des gens dont on ne se souvient plus. Il y a souvent des personnes qui disent, voilà, il faut rester avec les 2 enfants, je vais à Paris, quand je vais revenir, je vais venir te chercher. Et depuis qu'il est parti à Paris là, tu ne le vois plus. Tu es un oublié. Alléluia. Alléluia. C'est ça. L'oublier, souvent quand tu es oublié, ça fait mal. Ça fait mal. On dit attends-moi devant la pharmacie Poids-Rouge, je vais passer par là, je vais te donner les 10 000 et puis je vais continuer. Depuis 19h tu attends, 22h tu attends, tu n'as vraiment pas de couleur, tu attends jusqu'à 22h30. On t'a oublié. Alléluia. Bien, mais il y a des gens qui ont été oubliés. Certainement dans ton travail, tu devrais avoir de la promotion. Depuis que tu attends la promotion, tu as été oublié et tu dis aujourd'hui, c'est injuste. Depuis, tu as été un mariage et ça tarde à venir. Tu as été oublié. Au point aujourd'hui, tu désespères disant même que c'est injuste. Tu as déposé tes dossiers quelque part. On dit demain, viens. Pardon, demain on va t'appeler. Ton dossier est bon, c'est comme on le cherchait. Depuis que tu as quitté devant le patron, on ne t'appelle plus. Pendant des années, ton dossier attend de moisir là-bas. Tu as été oublié. Alléluia. Dans tous les secteurs de la vie, il y a toujours quelqu'un qui est oublié. Mais ici, je commence par le premier type d'oublié. Marc a été oublié. Paul dit, envoie-moi Marc avec toi, il est utile pour le ministère. Mais souvenez-vous, le texte qu'on a lu dans Actes des Apôtres, Paul dit que lui ne veut pas marcher avec Marc. Il dit qu'il ne veut pas Marc. À tel point que celui qui devait venir avec Marc là, il est retourné, ils se sont séparés, ils ne se sont pas entendus. Ils se sont séparés. 20 ans. 20 ans, Paul est parti de son côté, Marc est parti de l'autre côté. 20 ans après, voici Paul qui a de dire dans 2 Timothée, apporte-moi Marc, car il est utile pour mon ministère. Bien aimé, je veux parler à quelqu'un ce matin. Les gens t'ont oublié, mais il y a un temps où Dieu va faire, ils vont revenir à toi. Il dit à Marc de venir, mais il y a 20 ans. C'est aujourd'hui qu'il sent que Marc, qu'il avait abandonné, est important pour son ministère. Mais Marc aussi, je sais que c'est vrai que pendant le rejeté a été dur, mais Marc quelque part a fauté. Quand vous lisez Actes, Paul dit, il n'est pas dit. Peut-être que Marc était jeune, fougueux, dans sa jeunesse, Paul avait besoin de quelqu'un pour évangéliser avec lui. Mais lui, il avait d'autres choses à faire. Le premier type d'oubliés dont je veux parler ici, c'est les gens qui sont oubliés par leur propre faute. Marc a été oublié par sa propre faute. Il y a des gens aujourd'hui, c'est à cause de leur propre bêtise, de leur propre faute, qu'ils ont été abandonnés, qu'ils ont été oubliés. Mais je veux te dire ce matin, ce n'est pas que je me fous de la faute que tu as faite. Je suis venu te dire ce matin qu'il y a un temps où celui qui t'avait abandonné, parce que tu avais fauté, va revenir vers toi, parce que tu seras utile pour son ministère. Alléluia. Marc a été oublié. Ce premier type d'oublié, ce sont des gens qui ont fait des fautes. Certainement, pour ton mariage ou pour ta situation, tu as fait une petite faute à cause de laquelle l'homme est parti et il ne peut plus se souvenir de toi.
te lever et ton élévation est en train de tarder. Mais ce matin, je suis venu dire que Dieu qui rétablit va te rétablir dans ta fonction et on va te reprendre comme ça tu n'avais jamais laissé. Alléluia. Le premier type d'oublier, c'est celui qui est oublié par sa faute, par ses œuvres. Ici, cette histoire ressemble un peu à Jean que nous avons lu également. Voici un monsieur qui fait 38 ans parce qu'il n'y a personne pour le mettre dans l'eau. Je me suis posé la question, mais quelle était sa relation avec les autres? Certainement, à cause de son attitude, à cause de sa faute, de ses fautes, de son comportement, quelque chose, personne ne veut même prendre le risque de le jeter dans l'eau. Alléluia. Mais il y a eu un temps où Jésus est passé par là. Frère, quand Jésus passe dans ta vie, la manière de te guérir change. Les autres tombaient dans l'eau pour être guéris, mais toi tu ne tomberas pas dans l'eau, tu seras guéri sec. Parce que Jésus qui s'est passé par là. Ta guérison ne sera pas la même que la guérison des autres. Frère, ce matin, je suis venu te dire, si les hommes t'ont oublié, quand Jésus vient à ta rencontre, quand Jésus vient te sauver, il y a quelque chose qui se passe. Regardons cette histoire toujours dans Jean. Quand Jésus lui a dit, tu es guéri, qu'est-ce qu'il lui dit? Prends ton lit et marche. Frère et soeur, le lit a porté le monsieur pendant 38 ans. Mais aujourd'hui, c'est lui qui portera le lit. Je veux te dire ce matin, c'est toi qui vas porter ce qu'ils t'ont porté pendant des années et qui se moquent de toi aujourd'hui. Il y a un temps où c'est toi qui les porteras. Yes! C'est toi qui vas soutenir, c'est toi qui soutiendras ceux qui t'ont soutenu. Et aujourd'hui, qui font semblant, qui sont fatigués de te soutenir. Ils sont épuisés, mais ils ne peuvent pas te dire, je suis fatigué de te porter. Imaginez ce lit pendant 38 ans qui porte un homme. Si le lit avait la bouche, il allait lui dire, frère, je suis fatigué de te porter. Il y a des gens qui t'ont porté. Aujourd'hui, là, ils sont fatigués. Tellement ils sont fatigués qu'ils font de mauvais signes à ton endroit. C'est-à-dire même que c'est le seul mot, il ne dort plus chez moi là. C'est ça seulement qu'il ne peut pas quitter dans sa bouche. Mais il fait tout pour que tu partes. Toi aussi tu sais quand tu as parti. Alléluia. Mais le Seigneur m'envoie te dire ce matin, lorsqu'il vient à ta rencontre, il y a quelque chose qui change. Ceux qui t'ont porté hier, c'est toi qui les porteras aujourd'hui. C'est toi qui les porteras demain. C'est toi qui les porteras désormais. La saison des oubliés. Bien-aimé, si quelqu'un t'a oublié, si dans ta vie tu sens que tu as oublié, ce matin ce message c'est pour toi. Écoute-moi bien. Écoute-moi bien. Voici donc le deuxième type, le premier type d'oublié. Deuxième type d'oublié dont je vais parler, quand je reprends, c'est mal, un premier type, c'est mal à cause de ses erreurs. C'est le monsieur à la piscine à cause du fait qu'il ne parle certainement pas avec ses voisins. Mais le deuxième type d'oublié, c'est les gens dont la saison n'est pas encore arrivée. Alléluia. Dans le même livre que nous avons lu, nous voyons que au verset 21, Paul dit, tâche de venir avec mon manteau que j'ai laissé chez Carpos. À Troas, chez Carpos. Bien aimé, regardez un peu. Les commentateurs de la Bible nous disent que Paul avait pour ami à Troas là-bas un certain Carpos. Ils sont amis. Paul allait chez Carpos et puis, bon, c'était en été, donc il avait un manteau qui le gênait. Il dit à son ami Carpos, tiens mon manteau, pardon, il faut le garder parce que vraiment il me gêne. Il laisse le manteau. Et Paul s'en va à Pamphylie, on l'attrape, on le met en prison. Et puis l'hiver va commencer. L'hiver va commencer. Quand l'hiver commence, Paul dit à Timothée, pardon, si tu viens, pardon pour ne pas laisser mon manteau.
Ce matin, il y a un type d'oublier. C'est parce que ta saison n'était pas encore arrivée. Tu es devenu gênant pour les gens. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Mais je veux te dire qu'il y a un temps. Il y a une saison quand elle arrive. Les gens sont obligés de composer avec toi. Ce type de manteau, c'est ce manteau-là. Ce type d'oublier, c'est le genre de ce manteau. Il a été oublié tout simplement parce que ce n'était pas sa saison. Mais quand sa saison arrivait, celui qui l'avait oublié va faire des recommandations. Dit, Timothée, viens avec mon manteau. Frère, il y a un temps. Souvent tu pleures, tu combats tes ennemis. Mais il n'y a pas à combattre tes ennemis. Ce matin, tu vas dire une chose à Dieu. Seigneur, change les saisons. Parce que quand c'est l'été, tu es gênant, tu gênes les gens. Mais quand l'hiver vient, tu ne gêneras plus. Mais ton option sera demandée. Ta valeur sera demandée. Tes grâces seront sollicitées. Alléluia. Dis au Seigneur, change les saisons seulement. Il y a des saisons quand elles arrivent dans ta vie, les gens ne vont plus te reconnaître. C'est pourquoi j'ai posé la question de savoir, est-ce que la saison sèche avec la saison de pluie, est-ce que c'est la même chose? Jamais. Frère, à la saison sèche, tu sentais dans les narines des gens. C'est l'expression de mon épouse. Tu sentais dans les narines des gens. Mais il y a l'hiver où tu ne sentiras plus dans la narine de quelqu'un. Mais tu seras sollicité. Les gens auront besoin de tes services. Les gens auront besoin de tes bénédictions. Les gens auront besoin de tes grâces. Les gens auront besoin de ton onction. Quand l'hiver viendra, c'est toi qu'on va appeler. Quand l'hiver viendra, quand la saison sera changée, c'est toi que les gens solliciteront. Mais ce matin, la bonne nouvelle que je veux t'annoncer, c'est que la saison est en train de changer à ta faveur. La saison change à ta faveur. Ceux qui t'ont dénigré hier, ceux qui t'ont insulté hier, ceux qui se sont moqués de toi hier, ceux qui te méprisaient hier, ta nouvelle saison arrive où ils vont te dire, où il est parti. Les gens penseront que tu allais voir un féticheur, mais c'est ton Dieu qui t'a élevé. Alléluia. Vous savez, c'est pourquoi je fais lire tous les contextes. Ici, pardon, l'histoire de Joseph. Joseph dans la prison ressemblait à ce manteau. Il a demandé au palais, à l'échanson, si tu es levé, ne m'oublie pas. Mais quand l'échanson est parti, il a fait quoi? Il a oublié. Alléluia. Il a oublié Joseph. Mais Dieu va faire en sorte que les saisons changent. En Égypte à l'époque, c'était la saison de la richesse et de l'opulence. Mais à un moment donné, comme Dieu sait que son serviteur est en prison, il va changer. Et si l'Égypte va passer de la richesse à la saison du rêve, l'Égypte est devenu un pays de rêveurs. Mais quand tu rêves, il y a quelqu'un qui va interpréter. Alléluia. En même temps que Dieu donne la saison du rêve à l'Égypte, il va donner la saison de l'interprétation du rêve à Joseph. Souvenez-vous, bien-aimés, au départ, est-ce que c'est Joseph qui interprétait ses songes? C'est son père. Il appelle son père Jacob pour interpréter ses songes. Mais comment se fait-il qu'en prison, subitement, brusquement, il y a quel mois encore? Alléluia. Il est passé de rêveur. L'onction du Père, l'onction de l'interprétation du rêve est venue en lui. Et c'est l'onction du rêve qui était en lui est passée dans l'Égypte. La saison a changé. Bien aimé, je t'annonce, comme Joseph, en prison, abandonné, oublié, toi aussi, ta saison est là, c'est ça. Ta saison est là. Dieu n'oublie pas jamais ses enfants. Les hommes peuvent abandonner, les hommes peuvent oublier, mais Dieu n'oublie jamais. Bien aimé, regardez également l'histoire de cet enfant de Jonathan, perdu des pieds, oublié
pour faire commission à quelqu'un pour dire, dites à Joseph que je suis là. Dites à David que je suis là. Non. Mais quand l'heure de Dieu a sonné, quand la saison de Mephibosheth est arrivée, oh, ce sont les gens qui sont allés le chercher. Là où il se trouvait dans la honte, là où il se trouvait dans l'humiliation, là où il se trouvait abandonné. Je l'annonce ce matin, là où les gens vont abandonner, eux-mêmes vont envoyer des messages pour te chercher. Parce que la saison est arrivée cette année 2022. Voici la saison. Reçois ta saison. Reçois ta saison. Reçois ta saison. Au nom de Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc, mon frère, je pas le. Amen. Donc, Joseph avait été oublié. Mais Dieu sait toujours les choses. L'onction du fils ou de fongeur rêveur qu'il avait, qui le rendait encore petit, c'est rentré dans l'Égypte. La saison du rêve a commencé. L'Égypte qui était grande, avec des pharaons, l'Égypte est devenue petite, et avec un Joseph comme celui qui était providentiel. Ce matin, je prie que l'onction du Père arrive sur ta vie, afin que ceux qui t'ont oublié voient ta lumière briller. L'onction du Père Christ de Nazareth, Jésus qui est le roi des rois, c'est lui dont tout le monde entier parle. Je prie que son onction arrive sur ta vie ce matin, que ceux qui t'ont oublié parlent de toi, ceux qui ne savaient pas que tu existais se rappellent de toi, là où tu avais déposé des dossiers depuis longtemps, ceux qui t'avaient abandonné et qui se souviennent de toi. C'est ça. La saison des oubliés. Ce matin, si tu as oublié, c'est à toi que je m'adresse. Alléluia. Et enfin, le Paul lui-même en question, Paul lui-même est un exemple oublié. Merci beaucoup. Paul est un exemple oublié. Pourquoi? Vous savez, Paul a eu l'onction, Dieu lui a dit, il va évangéliser le monde entier. Mais à un moment donné, les gens ont commencé à détester Paul. À toi, les gens le détestaient. On dit même qu'ils l'ont fui, il a fui, on l'a mis dans Corbeil pour le cacher jusqu'à Jérusalem. Arrivé à Jérusalem encore, les Juifs voulaient le tuer. Les Juifs voulaient le tuer. Qu'est-ce qu'ils vont faire? On dit on leur mélangeait encore les hommes et puis on l'a envoyé à Troas. C'est ça, Troas ou je sais où. On l'a envoyé quelque part. À Tars, merci. On l'a envoyé à Tars. Et la Bible dit, pendant 7 ans, 7 bonnes années, Paul a été oublié dans la prison à Tars. Il a été oublié 7 ans. Mais un jour, quand le réveil a sonné à Antioche, le Seigneur va dire à Barnabas, cherchez-moi ce Paul. Ils vont commencer à le rechercher. Et la Bible dit, ils sont allés dans la prison. Ils sont allés taper dans le grotte. Paul était enfermé dans une grotte. Ils sont allés taper à sa porte dans la grotte. C'est moi. On a besoin de toi. Parce que le réveil a sonné à Antioche. Frère, Paul n'a pas donné son CV à quelqu'un. Paul n'avait pas envoyé son CV à quelqu'un. Mais quand le temps marqué, quand la saison arrive, Dieu lui-même suscite des gens qui cherchent ton CV. Je veux t'annoncer ce matin, toi qui te promènes avec ton CV, ce matin je t'annonce que les gens te chercheront avec ton CV. Tu parles bien. Gloire à Jésus. Bien-aimé, je veux pas. On m'a dit qu'il me reste 10 minutes. Ce matin, je veux terminer par une prière. Alléluia. Je veux que tu te tiennes debout avec moi. Tiens-toi debout, Seigneur. Tu sais dans quel domaine tu as été oublié. Tu sais où tu as été oublié. Et ce matin, cette parole, c'est ta parole. Je veux que tu déclares cette parole. Que cette saison, c'est ma saison. Tu peux parler à Dieu. Ceux qui t'ont oublié, ceux qui t'ont abandonné, demande à Dieu ce matin qu'il se souvienne de toi. Est-ce que quelqu'un peut prier ce matin avec moi? Vous musicales, accompagnez-nous pour une deuxième fois, s'il vous plaît. Ce matin, parle à Dieu. C'est tellement t'as oublié dans le mariage.
Certainement, tu as oublié dans le travail, tu es au chômage. Pourtant, tu as déposé des dossiers. Certainement, dans la promotion au travail, tu as été oublié. Ce sont les autres qui reçoivent les bénédictions de l'élévation. Ce matin, tu vas prier. Élève la voix vers le Seigneur. Prie le Seigneur ce matin. Dis-le Seigneur, cette saison, c'est la mienne. Cette saison, c'est ma saison. Moi qui avais été oublié, voici ma saison. Je veux que tu le déclares ce matin. Vous, musiciens, allons-y. Déclare-le ce matin. Ne sois pas un spectateur. Le jour est venu pour que Dieu te relève. Ce matin, quand je suis rentré ici, le dirigeant disait aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Bien aimé, je vais te dire aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Parle à Dieu ce matin. Les autres ont eu leur saison. Mais cette année, voici ta saison. Voici ta saison qui arrive. Dieu Seigneur, c'est ma saison. Voici la saison de l'enfantement. Voici la saison de l'enfantement. Je suis une femme de but du sexe enfant de l'Église. Je t'annonce de la part du Seigneur. Voici la saison de ton enfantement. Et à ta famille, tu as été oublié. Voici ta saison. Voici ta saison. Voici ta saison. Voici ta saison. Voici la saison. Voici ta saison. Le Seigneur me montre des chants. Le Seigneur me montre des chants ce matin. Vous aviez pleuré par le passé. Mais ce matin, le Seigneur me dit de te dire que c'est le passé. C'est du passé, dit le Seigneur. Une nouvelle saison arrive dans ta vie. Tu la découvriras très bientôt. Et cette saison, c'est la saison qui va te propulser au monde entier. Prie le Seigneur ce matin. Dis au Seigneur, montre-moi ma saison. Vous me dites dans le passé. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Ce qui t'a abandonné, il est devant toi. Ceux qui t'ont abandonné, il est devant toi. Ta saison a sonné. Ta saison a sonné. Ta saison a sonné. Ta saison a sonné. Au nom de Jésus. Voici ta saison. Merci groupe musical. Asseyez-vous. Asseyez-vous s'il vous plaît. Je vous prends encore 4 minutes. Ce matin, si tu es là et que tu penses que cette année c'est ta saison, si tu crois à cette parole et que tu veux qu'on prie pour toi, viens juste devant. On va prier pour toi. Il faut que les choses changent. C'est pas toi toujours. La saison fait belle dans ta vie. Cette année, il faut que ta saison change. Donc si tu es là ce matin, si tu es là, si tu veux qu'on prie pour toi, viens devant. On va prier pour toi. Une nouvelle saison d'attente. Élevez les mains vers le Seigneur. Et je parle à toi ce matin qui pense ou qui est oublié. Je veux simplement te toucher.
demander au Seigneur de me donner l'onction. Parce que je ne veux pas parler en fait ce matin. Je te touche seulement. Et toute ta saison, la saison que tu attendais, va arriver dans ta vie. Prie le Seigneur et je veux simplement te toucher. Tu vas aller t'asseoir. Seigneur, là où tu penses que les gens m'ont oublié, dis au Seigneur que les saisons changent. Cette année, c'est ma saison. Prie le Seigneur. Pendant que tu pries, je te touche et tu vas t'asseoir. Même si tu peux continuer. Ma fille, reçois ta saison au nom de Jésus. 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 Voici ta saison au nom de Jésus. Reçois ta saison au nom de Jésus. Reçois ta saison au nom de Jésus. Reçois ta saison au nom de Jésus. Voici ta saison au nom de Jésus. Reçois 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 ta saison. Reçois ta saison au nom de Jésus. Reçois ta saison au nom de Jésus. Voici ta saison. Voici ta saison. Voici ta saison. Voici ta saison. Et même moi, toi seulement, je te dis juste un mot. Le Seigneur me dit, dans ta belle famille, tu es oublié. Mais il va faire la sorte que toi, tu vas évangéliser toute ta belle famille. Que toi, ceux qui t'ont abandonné dans cette famille vont revenir à toi. Regarde, tu pleures. Tout le temps, tu pleures. Quand tu penses à cette situation, tu pleures. Le Seigneur change ta saison à cette année. Reçois ta saison au nom de Jésus. 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 Une saison de prospérité et d'élévation. Une saison de gloire que tu te donnes. Oh, reçois ta saison au nom de Jésus. Reçois ta saison au nom de Jésus. Je vois une nouvelle grâce dans ta maison. Je vois une nouvelle grâce dans ta maison. Oh, une maison qui sera très exiguë. Et tu vas vouloir prendre une autre maison. À cause des grâces que tu amènes vers ta maison. Reçois ta saison au nom de Jésus. Reçois ta grâce, ta saison sur la vie, au nom de Jésus. Reçois ta saison. Reçois ta saison. Reçois ta saison. Ce matin, le Seigneur me dit de te dire que les temps de pleurs sont terminés. Ceux qui t'ont abandonné reviendront vers toi, au nom de Jésus. Reçois ta saison. Reçois ta saison. Reçois ta saison, au nom de Jésus. Reçois ta saison ce matin. Reçois ta saison ce matin. Reçois ta saison ce matin. Tu vois, ce que je ressens de la part du Seigneur pour toi, tu te le verras certainement. Tu verras une nouvelle saison à cause de l'état de ton cœur. Tu reçois des anges. Tu donnes à manger à quiconque. Le Seigneur te dit, tu partiras dans la restauration et tu réussiras au nom de Jésus. Reçois ta saison. Reçois ta saison. Reçois ta saison. Au nom de Jésus. Reçois ta saison ce matin. Reçois une nouvelle saison de grâce au nom de Jésus. Voici une saison pour toi. Une saison où tu ne pleureras plus. Une saison où les gens se souviendront de toi. Regarde, ils sont partis au loin, mais par la grâce de Dieu, ta saison arrive. Les choses vont changer dans ta vie. Dieu verra que les gens se souviendront de toi. Reçois ta saison. Voici ta saison ce matin. Une nouvelle saison ce matin. Une saison de grâce ce matin. Une saison de grâce ce matin. Une saison de grâce ce matin, maman. Dieu t'établit comme sentinelle dans cette maison où il t'a appelé. Dieu t'établit comme sentinelle dans une maison dans cette maison où il t'a appelé. Tu as une nouvelle saison qui arrive. Une saison où tu vas où tu vas annoncer les grâces de Dieu, les merveilles de Dieu. Reçois ta saison au nom de Jésus. Reçois.
Une nouvelle saison. Une saison de visitation ce matin. Dieu te fait grâce ce matin. Une visitation fraîche. Reçois ce matin. Le Seigneur brise la chaîne de malédiction sur ta vie. Tous ceux qui t'avaient maudit pensaient que tu ne vas pas réussir. Le Seigneur me dit de te dire, il y a une nouvelle saison qui arrive. Prends-toi au sérieux. Prends sa parole au sérieux et reçois cette nouvelle grâce. Amen. Reçois ta saison au nom de Jésus. Reçois ta saison au nom de Jésus. Reçois ta saison au nom de Jésus. Reçois ta saison, ma fille. Reçois ta saison ce matin. Reçois ta saison ce matin. Le Seigneur me dit ton cœur est beau. Continue de faire du bien à ceux à qui Dieu te mettra à cœur de faire du bien. Une nouvelle saison pour toi, au nom de Jésus. Reçois ce matin une nouvelle saison de grâce. Une saison qui t'accompagnera définitivement. Où Dieu fera de bonnes choses, des choses merveilleuses avec toi, des grandes choses avec toi, au nom de Jésus. Reçois ce matin une nouvelle grâce, une nouvelle saison, une nouvelle saison de la part du Seigneur au nom de Jésus. Au nom de Jésus, reçois ta grâce, reçois ta nouvelle saison. Au nom de Jésus. Pendant que beaucoup d'hommes te font confiance, me dit le Seigneur, mais pour te donner des choses à garder, ils hésitent beaucoup. Pourtant, ils te font quand même confiance. Une nouvelle saison arrive. Une nouvelle saison arrive. Au nom de Jésus. Reçois ta nouvelle saison ce matin. Reçois ta nouvelle saison ce matin. Au nom de Jésus. Reçois ta grâce. Reçois ton élévation ce matin. Reçois ta bénédiction ce matin. Le Seigneur veut te lever comme tu le penses. Tu vas voir d'ici des années ce que tu auras fait pour toi. Et tu le glorifieras davantage. Je vois cette forme que tu as multipliée par toi. Ce sera ta forme parce que tu auras été. Au nom de Jésus. Reçois ce matin ta visitation au nom de Jésus. Reçois ta saison ce matin. Au nom de Jésus. Reçois ce matin. Reçois ce matin. Reçois ce matin. Une nouvelle saison. Au nom de Jésus. Reçois la grâce. Reçois la grâce. Reçois la grâce. Reçois la grâce. Reçois la grâce de Dieu. Attends son bébé, je veux lui dire encore de la face du Seigneur. Le Seigneur me dit de te dire qu'il te donnera une nouvelle saison. Yes. Ou ce que tu vois aujourd'hui, tu penses que c'est bon. Ce sera rien devant ce qu'il va te donner. Tu vas voir de nouvelles choses. Tu vas voir de nouvelles choses. Tu changeras de voiture. Yes. Parce que Dieu t'aura élevé. Yes. Regarde, la nouvelle saison que tu me montres pour toi, quand elle arrivera dans ta vie, les gens vont vous solliciter partout. Tu feras la joie de l'église de mon nom. Merci. Merci. Reçois une nouvelle saison. Reçois une nouvelle saison. Reçois une nouvelle saison. Une saison de libération. Une saison de grâce. Ton cœur est changé, me dit le Seigneur. Ce matin, Dieu te donnera une nouvelle saison. Et ton cœur se changera. Tu seras dans la joie. Et tu loueras le nom de Dieu. Reçois ta saison au nom de Jésus. Reçois ta saison. Reçois ta saison. Reçois ta saison. Reçois ta saison. Au nom de Jésus. Reçois ta saison. Reçois ta saison. Reçois ta saison. Reçois ta saison. Au nom de Jésus. Reçois ta grâce de Dieu. Jamais dans ma tête,
Ce qui est fini n'est pas fini. Ce qui est fini n'est pas fini, me dit le Seigneur. Une chose nouvelle va se produire et tu seras heureux de louer le Seigneur. Et soit ce matin, nous recevons au nom de Jésus. Reçois ce matin. Reçois ce matin ta saison. Reçois ce matin ta saison. Je te vois comme un serviteur de Dieu. Un grand serviteur de Dieu. Annonçant la parole de Dieu partout. Prêchant dans le ministère. Voici ta saison qui arrive. Au nom de Jésus. Reçois ta saison. Au nom de Jésus. Reçois ta saison. Une saison de bénédiction, d'élévation, de grâce que Dieu t'accorde. Dieu te lève au nom de Jésus. Une nouvelle saison arrive pour toi. Reçois au nom de Jésus. Reçois ta saison. Reçois ta saison. Reçois ta saison. Reçois ta saison. Au nom de Jésus. Reçois une nouvelle saison. Une nouvelle saison. Où Dieu va faire des choses merveilleuses. Des choses incompréhensibles par l'esprit humain. Ce que tu vois aujourd'hui sera petit devant ce que Dieu fera. Reçois une nouvelle saison au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. On va te donner le mot. On va dire merci au Seigneur. Prie le Seigneur, dis-lui merci. Dis merci à Dieu ce matin. Frère, nous te disons merci. Merci pour tout ce que tu as fait pour nous ce matin. Et nous prions par la foi que notre saison est arrivée. Des portes nouvelles s'ouvrent devant nous, Seigneur. Des grâces nouvelles nous sont données ce matin, Seigneur. Merci. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que le Seigneur nous bénisse.